dois vous avouer que j'ai été possédée par le démon de la réorganisation des choses dans ma maison. Probablement suite à l'événement d'avoir défait mon sapin de Noël. Donc, euh, d'avoir comme mis de côté toutes les bébelles reliées à Noël, les petits Pères Noël, les ornements du sapin, d'avoir lancé le sapin dehors. Je pense que ça a créé de l'espace. J'ai pu comme mieux respirer dans mon espace. Lucien était tellement cute, il a demandé qu'on monte à l'étage une chaise berçante pour qu'il puisse lire sur le bord du feu le soir. Donc, juste d'avoir pu créer de l'espace et d'intégrer comme un fauteuil pour lui, j'ai trouvé que, ben, en fait, ça m'a vraiment inspiré à comment est-ce que je peux rendre mon espace, donc la chambre que je partage avec mon conjoint, mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer essentiellement l'espace et me sentir mieux dedans, et me sentir plus inspirée, plus créative et apaisée. Donc, je vous montre ici la bibliothèque avec tous mes tricots. C'est la première chose que je vois là, quand je me réveille. Je vois ces beaux produits laineux qui sont prêts à être portés. En même temps, ils sont quand même loin de la fenêtre, donc loin des rayons soleil directs. Il y a beaucoup de laine teinte naturellement, puis je pense que ça peut vraiment être affecté par ça. Et aussi, je pense que c'est bien une fois de temps en temps de prendre tous ces tricots, de les brasser un peu, de les changer de place. Ça enlève de la poussière. J'ai vu une mythe dans ma chambre cette semaine, donc je pense qu'on en avait à Vancouver. Je sais pas si c'était une mythe qui était endormie pendant 2 ans, puis qui s'est juste réveillée. J'espère qu'elle a pas fait de bébé. En tout cas, je veux pas partir un débat de mythes dans les commentaires, mais j'en ai vu une. Je l'ai immédiatement. Je l'ai tellement frappé fort que ça a réveillé mon mari. Tranche de vie. Donc, j'en ai pas vu d'autres. Je pense que ça fait du bien justement d'aérer le tout. Puis surtout, c'est inspirant. Donc, j'en ai aussi profité pour faire le tri de tous mes vêtements. J'en ai vendu quelques items sur Internet, j'en ai donné à ma mère, j'en ai vendu aussi à ma mère des vêtements presque neufs que finalement je portais pas. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mes habitudes de consommation. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup ces temps-ci. Donc, je vais vous montrer ça, là, juste parce que je suis fière de mon travail, puis je me dis peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous aussi le faire. Ici, je trouve ça bien, bien le fun d'avoir les tricots comme plus légers à cet étage. Donc, c'est pas les premiers que je vois, c'est pas les premiers accessibles non plus. Mon Wool and Honey. Ensuite, ici, j'ai le chandail Rebecca, qui était une collaboration avec les arts textiles du Témiscouata, et MCL Design. Le magnifique pull soirée que Rebecca m'a tricoté, Caribou, que j'avais de Caitlin Hunter, que j'avais fait avec plein de restants en sport, Sugar Shack, plein de chandails mohair ici, et cet étage des chandails plus rustiques, Nutiden, Jacquard, laine mouton, non traité, et puis ici des polars qui me rendent heureuse. Ça, c'est mon espace garde-robe, assez modeste. Et dans les bacs sont mes vêtements d'été. Dans cette commode, j'ai tous mes vêtements de sport. Maillot de bain, brassière, top de sport, de course, leggings, beaucoup trop de leggings. Et dans cette magnifique commode en tech, où j'avais mis mes tricots auparavant. Donc, plus de leggings. Ici, des bas qui doivent être reprisés. Des chandails à manches longues. Des chandails plus habillés. Ici, 2 chandails Chanel trouvés en friperie. Et dans chaque tiroir, je suis bien fière de vous dire que tout est bien classé ici. Camisole, chandail à manches courtes, d'autres chandails à manches courtes, d'autres chandails à manches courtes.
Donc, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur avec tout le va-et-vient des clips précédents. Mais moi, là, qu'est-ce que ça me suscite comme réflexion d'avoir fait tout ce processus-là, c'est que j'ai énormément dépensé dans les dernières années, que ce soit par des achats de laine, que ce soit par de la fibre à filer, des vêtements prêts à porter, des vêtements qui se disent compagnie québécoise de design, de fabrication, mais au final, les tissus proviennent de où? Les tissus, ok, sont faits de bouteilles de plastique recyclées. C'est quoi les effets sur la santé au long terme de porter du plastique? Il y a beaucoup de réflexions dans ma tête ces temps-ci. J'étais sur une belle lancée de créer ma garde-robe fait main, que ce soit par le tricot ou la couture qui me rend très colérique. Je pense qu'il faut, comme c'est comme un peu la chimie puis la physique au secondaire, soit que un est plus naturel pour toi que l'autre, ben moi je pense que je suis pas équipe couture malgré que j'aurais tant aimé ça. L'idée de la couture me paraît très romantique, ça me rend juste fâchée. Donc, peut-être qu'un jour je serai plus disposée pour entreprendre ce nouveau passe-temps, mais dans le moment, de toute façon, j'ai pas besoin de plus de vêtements. C'est ça ma réalité. Donc, est-ce que ça va m'arrêter de créer des vêtements? Certainement pas. Mais de quelle façon est-ce que je peux le faire de manière plus durable, de manière plus soutenue? Peut-être que je peux tricoter plus pour mon mari. Donc là j'ai vraiment trouvé le patron et la bonne laine pour. Je vais vous en parler une fois que l'échantillon est bloqué, juste pour être certaine. Mais c'est un tout nouveau patron qui vient tout juste de sortir, je pense, aujourd'hui. Donc, on reste à l'affût. Je vous en parle plus, je promets. Mais j'ai une bibliothèque complète de tricots pour moi. À quel point est-ce que j'en ai besoin de plus? J'ai donné énormément de tricots, énormément. Ma mère possède probablement 10 chandails tricotés par mois. J'en ai donné à mes cousines. C'est pas mal ça, là, mais là, je pense qu'il faut que je tricote plus pour ma mari, pour mes enfants. Tricoter plus des accessoires, des choses dont on est vraiment dans le besoin. Donc, je serais vraiment curieuse d'entendre dans les commentaires vos réflexions par rapport à ça. Et puis, là, c'est sûr que probablement dans les prochains clips, je vais aller vous amener dans mon atelier, dans ma chambre d'amis, où réside toute la fibre, toute la laine que contient cette maison. C'est pas peu dire. Je suis pas gênée de la quantité, c'est la quantité que j'ai acquérie dans les... Est-ce que ça fait déjà 6 ans que je tricote? Donc, on peut accumuler pas mal de stock. Et je suis quand même fière de dire que tout ce qui est dans mon stash m'attire. Même le super wash que j'en ai très peu, heureusement, parce que je pense que c'est vraiment plus quelque chose qui graviterait normalement ces temps-ci. Mais ayant tricoté un chandail pour mes enfants en soie et mérino non traité, qui a complètement bouloché en entièreté en une semaine, ben je comprends l'utilité de ces fibres-là. Puis j'ai hâte de tricoter des chandails ou des choses pour mes enfants qui vont être dans une laine appropriée pour leur style de vie rocambolesque. Donc, tout ce qui est dans mon stash m'attire. J'adore tout ce qui est dans mon stash. Puis ça, ben, je suis fière de ça parce que ça veut dire que malgré que des fois c'était des achats coup de tête ou des achats émotifs surtout, il y a quand même une raison pourquoi ces choses sont dans ma maison.
Donc, il faut juste que je m'adapte, que je tricote plus pour les autres, puis ça va me faire tricoter plus lentement, parce que quand on tricote quelque chose pour soi, je pense qu'on est vraiment dans l'urgence de finir le vêtement puis de le porter, ben je pense que ça va même ralentir mon rythme de production. Ça va, comme vous voyez là, ça fait 2 semaines que je suis en réflexion de quel patron je vais tricoter pour mon mari, quelle laine je vais choisir, quel fit qu'on veut sur lui, ça va être quoi mon échantillon, à partir de ces chiffres-là, comment est-ce qu'on peut faire vraiment un morceau qui a le bon type de tissu, le bon fit, le bon rendu pour lui, ce qu'il veut. C'est quelqu'un de très minimaliste, il en veut pas 150 des chandails, là. Je pense qu'il en veut quelques-uns qui va porter toute sa vie, qui vont durer toute sa vie. Puis, ben, j'ai pas le goût de me lancer dans un projet que finalement ce sera pas convenable. Fait que je prends vraiment mon temps, puis j'apprécie de façon monumentale chaque étape. Genre, chaque échantillon que j'ai fait, chaque consultation que j'ai eue avec lui à ce sujet-là. Là, j'ai hâte de vraiment m'asseoir avec lui, puis de prendre ses mesures, de les noter dans un carnet, je pense que tout ça, pour moi, maintenant, ça s'inscrit beaucoup plus dans ma démarche. Puis c'est pas juste comme on fait pas d'échantillon, on part, ça sera ce que ça sera. Tu sais, le temps de tricot pour moi est tellement précieux et tellement rare. Je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Donc, voici le moment tant attendu. Je pense qu'il faut que je commence ce petit clip en vous invitant à ne pas vous comparer. Que votre stage soit plus petit, plus gros. Tout le monde a des situations différentes, des niveaux de confort différents face aux choses qu'on accumule. Il y a des collectionneurs dans l'âme, il y a des gens qui sont très économes et qui vivent un style de vie très minimaliste. Avant le tricot, j'étais très minimaliste. Avant les enfants, aussi. Donc, sans plus tarder, je vous montre ici mes possessions. Donc ici, on peut voir Nutiden, magnifique fibre, calendrier Urso, restant, toutes les tresses, les nuages, énormément de ressources avec lesquelles travailler. Et puis, dans cette commode, là on voit pas très bien à cause de la luminosité. Donc ici, on voit les laines de mohair, un petit peu plus de fibres. Ça, c'est à gauche la quantité superwash qui me reste. Fingering à droite, non traité. DK non traité à gauche. Sport non traité. Fingering non traité à droite. Et de worsted à bulky non traité à gauche. Je suis tellement contente que mon échantillon fonctionne pour le nouveau patron de Albiona qui s'appelle le Clara Sweater. C'est un raglan oversize, magnifique, rustique. J'utiliserai la Brooklyn Tweed Quarry, qui est une laine bulky, dans le coloris sweatshirt. J'ai 5 écheveaux dans ce coloris. Et puis, au besoin, probablement que j'aurai besoin, j'irai dans le coloris pumice pour faire les côtes. C'est extrêmement doux et non traité. À regarder, voir la composition. Ça, c'est très cool. Je savais pas que c'était teint à Philadelphie. J'ai habité là pendant 4 ans, donc je vais me sentir à la maison. Donc, American Targhee Colombian Wool. Ça m'intéresse. Et vous pouvez admirer la Catalogne tissée par ma marraine. Il faut absolument que je vous montre mon dernier objet fini avant de vous quitter. Mais est-ce qu'on peut juste avoir un petit 2 minutes pour mon babouchka? Mon camomille de tricot colère dans de la laine filet main. Vous m'excuserez, les fils non rentrés, j'ai perdu mon aiguille dans la maison. Donc c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais le rendu est exactement ce que je voulais. Je vais vous l'essayer. Quand j'habitais à Philadelphie, j'avais dépensé
une somme importante d'argent avec ma bourse étudiante sur un foulard en cachemire, 100% cachemire. Je pense que je l'avais acheté chez J.Crew ou... Je me souviens plus où exactement, mais c'était tellement beau. Je me sentais comme Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany. Donc, vraiment, ça, là, ça comble tous mes rêves de tricoteuse. Laine rustique, laine filet main. Ça me rend tellement heureuse, sérieusement. Merci, Rebecca, de m'avoir laissé tester non officiellement. Et simplement pour vous remercier aussi de votre patience pour l'image et la qualité sonore de ces vidéos. Je vais avoir accès bientôt à des fonds avec le développement, une bourse de développement professionnel. Parce que je vais pouvoir m'acheter une caméra pour tourner des vidéos pédagogiques pour ma chaîne YouTube d'Alto, donc Marina Thibault, et sur mon compte Instagram également. Donc, avec cette caméra, je vais pouvoir l'utiliser aussi à des fins personnelles pour vous. Et ça va me faire plaisir là, d'augmenter graduellement la qualité de tournage. Donc ça, je me sens quand même privilégiée et très chanceuse de pouvoir faire une pierre deux coups. Et voici la petite chaise que Lucien nous a fait monter du sous-sol pour sa lecture proche du feu. C'est dommage cute. Donc on va clore la vidéo ainsi. Merci tellement pour vos beaux messages. Ça me fait tellement plaisir de vous lire tout le temps. Vous agrémentez ma journée. Donc j'espère que vous avez été inspirés par cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous inviter dans mon atelier qui me rend très heureuse, surtout quand il est à l'ordre. Donc merci de mon petit démon qui m'a aidé cette semaine à tout réorganiser. Puis vous me direz dans les commentaires comment est-ce que vous aimez avoir accès à vos choses. Est-ce que vous aimez les mettre dans des bacs pour les protéger de la lumière, de la poussière? Est-ce que vous aimez les voir à la vue? Quelles sont vos méthodes d'organisation préférées? Donc peut-être commenter aussi l'emoji du cahier de notes. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Merci.